Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Cette vidéo concerne que je dise pas de bêtises, je crois que c'est la pleine lune. Oui, c'est la pleine lune, je suis désolée, un peu fatiguée. C'est la pleine lune du 30 décembre. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est du 30 décembre. Oui, c'est ça, du 30 décembre. Je suis désolée, j'ai eu un doute, mais non, non, c'est bien ça. C'est la pleine lune du 30 décembre, avec toutes mes excuses. C'est un petit peu la fatigue. Voilà, donc pleine lune du 30 décembre. Donc pour cela, 3 tas. Vous avez un petit bâton de guérison en améthyste, une labradorite en forme d'araignée et une jolie bague de protection. Voilà, je vous laisse choisir le tas que vous préférez ou l'objet que vous préférez et nous allons voir ce que cette pleine lune du 30 décembre va vous amener. Alors, voyons voir, voyons voir. Donc, je vais utiliser d'abord cette jolie bague que je vous montre. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Rien à attendre de cette situation. Donc peut-être vivez-vous une situation professionnelle ou personnelle dont on ne peut rien attendre. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre en cette fin d'année par rapport à cette situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, pour pouvoir avancer sur votre chemin. On vous dit d'être dans la gratitude. N'hésitez pas à remercier l'univers pour tout ce que vous avez actuellement, que ce soit d'ordre professionnel, personnel, que vous ayez quelque chose, on va dire, euh, que vous pensiez, alors je vais le dire comme ça, que vous pensiez que vous n'ayez rien ou pas, j'aurais envie de dire, n'hésitez pas à remercier l'univers de ce que vous avez, que ce soit par exemple la santé, que ce soit le fait que vous ayez des enfants, que ce soit... J'ai vraiment envie de vous dire, voilà, remercier l'univers, je pense que ça peut vous apporter un plus. Avec la pleine lune en verso, et là je parle d'une carte intuitive bien sûr, on vous dit que c'est une pleine lune qui va vous reconnecter à votre chakra du plexus solaire. Il y a une partie de vous qui peut être dans les doutes et dans les peurs, hein. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être en gratitude par rapport à la situation et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de la situation que vous avez. Cela ne vous empêche pas d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. On est bien dans une énergie de gratitude, hein. De calme intérieur. Cela vous coupe de vos ressentis et de vos capacités énergétiques. Donc cette pleine lune vous guide vers la libération de votre chakra du plexus solaire et cela va vous permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de vous-même et vous allez découvrir de nombreuses choses en vous. Vous allez créer une nouvelle connexion avec vos ressentis et votre intuition. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté où je grandis, je m'élève, je prends conscience, d'où le fait qu'on vous demandait d'être en gratitude, en gratitude. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment la fatigue qui... Mais bon, on va bientôt se reposer, donc ça va aller. Il y a vraiment ce côté de pouvoir effectivement vous élever plus haut et de faire les choses en conséquence. Donc j'ai vraiment, voilà, je vous le redis, ayez confiance en vous et allez-y, foncez. Avec la carte de Yule, on vous parle d'affirmation. Ma flamme intérieure est allumée. On vous le redit, hein. Le défi, c'est avec quoi puis-je me confronter dans les moments de détresse. Donc peut-être que c'est là qu'on vous dit qu'il faut être vraiment dans la gratitude. On vous demande de soigner la flamme de l'esprit sans céder à la dépression ou au désespoir. Les moments obscurs sont faits pour passer. Il s'agit d'une épreuve à surmonter. Sachez que vous êtes constamment aimé, même pendant les saisons les plus désolées et tristes de votre vie. La lumière revient immanquablement. Donc, essayez de comprendre que cette flamme, elle est toujours de mise, elle est toujours présente et que vous pouvez effectivement avancer sur ce chemin. Alors, on termine avec Berkana, excusez-moi, Berkana, la rune Berkana. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette rune Berkana? Je vais, hop, vous le dire dès que je vais trouver. Alors, Berkana. Évidemment, on ne trouve jamais du premier coup. Je trouve ça bien dommage. Alors, hop, elle est où ma petite Berkana alors? Hihihihi, Berkana, 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 t'es où?
Alors, Berkana, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, donc, signification littérale, signe. Signification métaphorique, beauté de la féminité, fertilité, mot-clé, la créativité. L'image, c'est une femme court à la rencontre d'un enfant et au second plan, un cygne nage paisiblement dans le lac. Donc le moment est venu de célébrer la créativité, la tendresse et la force qui résident dans une attitude réceptive. Berkana protège les personnes qui vont mettre au monde un enfant, aussi bien en chair et en os que symboliquement parlant. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de vous reconnecter à votre flamme intérieure. En fait, le résumé il est simple. On vous demande effectivement de lâcher des choses toxiques dans votre vie, de remercier l'univers de vous avoir ouvert les yeux sur cette situation. Donc c'est vraiment ça, de raviver la flamme intérieure que vous avez pour justement pouvoir être dans la créativité, de vous reconnecter à votre âme intérieure et vous redonner confiance en vous. C'est exactement ça. Donc allez-y, foncez. C'est vraiment cette pleine lune va vous donner cette force-là. Alors ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la bague. Pour ceux et celles qui avaient choisi la labradorite en forme d'araignée, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Travaillez sur vos peurs, vos doutes, tout ce qui va vous empêcher d'avancer sur le chemin de la béatitude, comme on dit. On vous dit que vous êtes aussi dans le mode de la création, trouvez peut-être des solutions, peut-être des choses qui vont vous permettre de vous évader. En tous les cas, il y a ce phénomène où on vous dit d'aller de l'avant, de prendre conscience de qui vous êtes, de comment vous le faites. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre dans ce système-là. Arrêtez d'avoir peur et peut-être créer votre entreprise, par exemple. Là, le message de la Lune avec le nœud nord vous invite à vous reconnecter à vos vies, avec vos vies antérieures. Vous êtes une âme qui est très ancienne et vous avez un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, des mémoires qui vous empêchent d'être vous-même. Cela vous donne des peurs de réaliser aujourd'hui, de vous réaliser aujourd'hui. Donc, on est bien dans la réalisation avec la création et les peurs qui sont là. Donc, ça résume bien, on est bien là-dedans. Donc c'est peut-être karmique, hein, car votre âme garde en elle un karma négatif, c'est-à-dire un poids d'expérience qu'elle considère comme des échecs. Aujourd'hui, cette lune vous invite à vous libérer de ce karma pour être dans une révélation de toute la richesse intérieure que vous avez acquise au fur et à mesure de vos vies. Vous êtes une âme qui a compris beaucoup de choses et qui a une très belle sagesse en elle. Connectez-vous à la source, à qui vous êtes et à ce que vous avez vécu. Vous allez vous rendre compte de votre grandeur d'âme. N'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute afin de pouvoir effectivement aller de l'avant. Voilà, on vous dit bien quand même que vous avez tout pour pouvoir réussir. Donc n'hésitez pas à avancer et foncer. Alors, avec le Dieu, que vous avez de la carte 6, il faut prendre la situation en main avec bienveillance et assurance. Donc, création, libérez vos peurs, hein. Si l'on vous offre le leadership, donc vous voyez la création, peut-être être patron de votre entreprise, acceptez-le humblement et sans fausse modestie. Veillez à respecter ceux qui comptent sur vous pour leur protection. Donc, on vous dit bien, je suis sous la protection du Dieu cornu, ou faut-il que je prenne position contre l'injustice? Donc, vous avez vraiment quelque chose à créer, quelque chose à mettre en place, quelque chose qui va avoir son importance dans les années à venir. Donc j'ai envie de vous dire, votre mission, alors excusez-moi, on va pas dire mission impossible, mais votre mission, c'est vraiment d'être prêt à mettre en place cette création, que ce soit dans une entreprise. Maintenant, si ça vous parle pas l'entreprise, ça peut être un projet de vous mettre en couple. Attention, hein, il n'y a pas de, c'est pas marqué de, voilà, c'est vraiment en sens littéral ou simplement être peintre ou faire de la musique. Enfin, vous voyez, on peut vraiment le mettre, comme on veut. Avec, Wijo, on est quand même dans la signification qui veut dire joie, avec l'union, le couple et la sérénité. Le mot-clé, c'est le lien. Là, sur la carte, on a un homme et une femme main dans la main. Il est très important de cultiver des liens solides et sincères car ils représentent la base de notre vie. Bunjo nous aide à trouver l'équilibre dans les rapports sentimentaux et familiales. Donc peut-être serez-vous à même, pourquoi pas, de travailler avec votre conjoint ou votre conjointe dans la réalisation de projets. En tous les cas, on est dans la création de quelque chose et pourquoi pas la création du couple en soi. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose vraiment de très chouette qui vous arrive. Voilà, ça c'est pour les personnes qui ont choisi la labradorite.
Et enfin, je termine par ceux qui ont choisi le bâton de guérison en améthyste. Alors, quels sont les messages? Alors, premier message, sortez de votre zone de confort. Allez, action-réaction. On n'a pas peur, on y va. Trouvez un équilibre. Trouvez un équilibre de vie. Ça, c'est super important. On a la nouvelle lune, cette fois-ci en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette nouvelle lune, dans le jeu d'Isabelle Serre? Alors, nouvelle lune en Verseau. Alors, voici ce qu'elle vous apporte. Cette nouvelle lune en Verseau vous invite à vous connecter avec vos connaissances que vous avez acquises dans des anciennes vies. Vous pouvez avoir cette sensation que vous ne savez pas et que vous devez apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Ce n'est pas le cas. Votre âme a pris le temps dans ses anciennes vies pour être dans un apprentissage positif énergétique. Vous êtes expérimenté et vous avez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en vous, mais peuvent être en sommeil. Alors, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous rappeler tout ce que vous savez déjà. Vous allez être dans une vraie révélation de vous-même. Donc c'est bien ça, vous devez sortir de votre zone de confort. Peut-être effectivement, il était temps peut-être d'être coupeur de feu, il est peut-être temps peut-être d'être magnétiseur, il est peut-être temps d'être énergéticien. En tous les cas, moi, j'ai cette sensation où il est temps de faire certaines choses et de les appliquer pour être prête à y aller et rebondir. Avec, la carte, de la lune, la carte 30, on vous dit que c'est pas le moment d'agir, mais de contempler. Arrêtez-vous et délectez-vous des choses et des pensées. Reconnaissez l'importance de la solitude qui éloigne les influences d'autrui et qui permet de se retrouver soi-même. Donc là, la prise de conscience, c'est de savoir effectivement qui je suis, où veux-je aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Je suis en harmonie avec l'inspiration divine, donc ça parle bien peut-être des choses que vous devez mettre en place et que vous connaissez déjà, comme par exemple le magnétisme. Et on vous dit qu'essaie de me dire la lune. Donc vraiment, on vous demande d'écouter votre cœur en ce 30 décembre par rapport à cette pleine lune qui va être effectivement importante pour vous parce qu'elle va peut-être être une sorte de révélation de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc écoutez-la, écoutez votre cœur, écoutez votre âme et mettez en place les choses qui doivent être mises. Et on termine avec vous avec Manaz, qui veut dire humanité, hein, c'est l'union cosmique, la coopération. On voit un Dieu à 3 visages. Cette carte indique les rêves collectifs ainsi que la joie de coopérer, d'avoir des projets en commun. Manaz nous rend radieux et populaire. Vous avez vraiment quelque chose à travailler là-dessus. C'est très, très, très important a priori. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, reposez-vous, puisqu'effectivement les énergies sont quand même très, très robustes, donc les fatigues sont normales. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.